Abdoulaye Mbodj, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du bureau économique à l'ambassade du Sénégal en France. Le président de la République sénégalaise, M. Macky Sall, est à Paris depuis ce matin pour une invitation du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Quelle lecture faites-vous de cette invitation? Oui, une lecture très très simple. Effectivement, ça confirme le leadership du président de la République, n'est-ce pas? Ça confirme aussi l'excellence des relations entre le Sénégal et la France, la coopération entre le Sénégal et la France. Et ça montre effectivement aussi que le Sénégal est pour la France une destination stratégique. Qu'est-ce que le Sénégal peut en tirer en termes de retombées économiques? Mais le Sénégal peut en tirer en termes de retombées économiques énormément de choses. Parce Comme que quoi? l'objectif c'est de booster l'investissement direct étranger, de développer le tissu industriel sénégalais, attirer le maximum d'investisseurs français au Sénégal, n'est-ce pas, et faire saisir toutes les opportunités d'affaires qui existent au niveau du Sénégal. Est-ce que la France n'a pas d'autres intérêts qui cacheraient cette invitation d'honneur du MEDEF à l'endroit du président sénégalais? Mais qu'est-ce que vous voudrez que la France cache? Ça, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé français qui invite le président de la République. Vous savez, les entreprises, ce n'est pas des enfants de cœur. Quand ils invitent le président sénégalais, c'est parce qu'ils considèrent que le Sénégal est une destination privilégiée. C'est une destination, effectivement, où il fait bon investir. Donc, forcément, ils reconnaissent le leadership du président de la République au niveau du continent africain. Ils ont compris que l'économie sénégalaise est une économie assez résiliente. Le Sénégal, malgré cette pandémie de la Covid, tire son épingle du jeu. Donc forcément des opportunités au Sénégal qui sont des opportunités à saisir. Et la France souhaiterait, les entrepreneurs français souhaiteraient faire partie des premiers investisseurs à saisir ces opportunités-là. Même si c'est le secteur privé français, le patronat français, il y a derrière la République française, le président Macron, et l'on sait que les sociétés françaises ont une certaine présence assez notoire ici dans le pays. Est-ce que ça ne va pas s'exacerber? Mais la présence des entreprises françaises au Sénégal n'est pas une mauvaise chose. Les entreprises françaises au Sénégal emploient plus de 12 000 Sénégalais. Pourtant, il y a des Sénégalais qui élèvent la voix à tout temps. Il y a des mouvements même qui s'appellent Frappe France Dégage. Donc, ces Sénégalais ne voient pas l'intérêt, la présence de ces entreprises françaises sur le territoire sénégalais. Non, mais comprenez que partout, il y aura toujours des activistes qui verront derrière toute relation de coopération une exploitation. Ils verront toujours un néocolonialisme. Ils essaieront d'être plus patriotes que les patriotes. Mais forcément, dans des relations commerciales, l'objectif, c'est effectivement, au-delà de venir toujours se vendre au Sénégal, que des entreprises françaises s'installent au Sénégal, produisent au Sénégal, n'est-ce pas, développent des activités au Sénégal, emploient des Sénégalais, vraiment, et vendent au niveau de la sous-région. Ça, s'ils le font, c'est dans l'intérêt de l'économie sénégalaise. Surtout que si c'est des entreprises qui ne viennent pas, concurrencer nos entreprises locales. Et quand une entreprise française s'installe au Sénégal, elle devient une entreprise de droit sénégalais, paie des impôts au Sénégal. Et vous savez qu'effectivement, c'est ces impôts-là qui permettent au Sénégal de pouvoir investir dans le domaine des infrastructures, de pouvoir améliorer le cadre de vie des Sénégalais, de pouvoir obtenir une croissance au niveau où on l'avait, une croissance inclusive, qui peuvent permettre aux Sénégalais de pouvoir, à la limite, améliorer leurs conditions de vie, de pouvoir améliorer leur bien-être. Donc ça ne peut pas être une mauvaise chose, mais comprenez qu'effectivement que le privé aussi, c'est pas un avant de cœur. Quand il va quelque part, c'est pour faire des profits. Mais M. Mbodj, ça c'est le discours officiel, s'installer au Sénégal, trouver du travail aux populations sénégalaises, payer les impôts, mais souvent la majeure partie des retombées retournent en France. Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, parce que l'objectif de l'entreprise, c'est pas tout juste de faire des profits et de les rapatrier. C'est de réinvestir, surtout que quand ils sont dans des secteurs qui sont porteurs, quand ils sont dans des secteurs qui sont concurrentiels. Rapatrier des profits, pourquoi pas? Mais avant de rapatrier des profits, on paie des salaires, on paie des impôts. Le profit, c'est ce qui reste après avoir payé toutes les charges. Et toutes ces charges restent au Sénégal. Ça permet à des Sénégalais qui risqueraient de ne pas avoir trouvé un emploi de pouvoir avoir un salaire.
Et les effets d'entraînement de cette présence, c'est de pouvoir développer d'autres activités, de pouvoir développer le niveau de la demande du Sénégal et le niveau de l'offre du Sénégal, de pouvoir effectivement asseoir une croissance comme on l'a observé ces dernières années, une croissance de 6 à 7%. Une croissance de 7 à 6%, ce qui permet de pouvoir construire des stades, ce qui permet de construire des marchés, ce qui permet de construire des logements sociaux. C'est sur cette base-là qu'on arrive à le faire. Si vous avez une économie qui n'a pas un tissu industriel assez performant, vous avez une économie extravertie. Tout vient de l'extérieur. Donc nous, on aimerait qu'effectivement, la plupart de ce qu'on consomme soit produit au Sénégal. On aimerait qu'effectivement, nos produits agricoles soient transformés au Sénégal. Quand on a des partenaires qui ont la capacité de pouvoir investir au Sénégal, de travailler au Sénégal, de transformer au Sénégal, d'employer des Sénégalais, de payer des impôts au Sénégal, de participer à l'effort de développement au niveau du Sénégal, mais on ne peut qu'applaudir. La coopération aujourd'hui ne peut plus être une coopération au détriment de tel ou tel, c'est une coopération gagnant-gagnant. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'inverser la tendance baissière de notre balance commerciale, de faire de sorte qu'effectivement, que cette balance commerciale puisse aujourd'hui être aller vers effectivement un excellent. Donc pour cela, il va falloir qu'on ait un tissu industriel fort, des entrepreneurs performants, des entreprises performantes, compétitives. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est de faire de sorte que les entreprises qui nous viennent de l'étranger ne soient pas en compétition avec nos entreprises, mais soit en collaboration. Revenons, M. Mbodj, à ces activistes dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que cette visite, cette invitation d'honneur n'est qu'un clin d'œil avec comme visée l'exploitation future du pétrole et autres ressources qui sont sur le territoire sénégalais et aussi profiter de la situation stable du Sénégal par rapport à la sous-région? Mais nous devons nous estimer heureux. Si on a une situation politique économique stable qui attire des investisseurs étrangers, et c'est une excellente chose. Si nous avons trouvé des ressources pétrolières qui attirent des étrangers, c'est une excellente chose. Mais maintenant, le contenu local, n'est-ce pas, du pétrole, c'est là où il faudrait effectivement que nous ayons des entreprises, que nous puissions booster nos entreprises locales pour que ces créneaux puissent être investis par nos entreprises locales. Et ça, le gouvernement sénégalais y travaille. La première rencontre dans ce secteur-là, c'était comment faire pour que le contenu local du pétrole puisse vraiment rester entre les mains des Sénégalais, des entreprises sénégalaises. Mais vous savez très bien que pour le moment aussi, nous n'avons pas des entreprises qui ont la capacité d'exploiter ce pétrole-là. Non, ni sur le plan technique, ni sur le plan financier. Donc nous sommes obligés effectivement de faire appel à des mastodontes étrangères, mais ces mastodontes étrangères aussi vont travailler avec des entreprises sénégalaises et vont donner du travail à ces entreprises sénégalaises et vont permettre à ces entreprises sénégalaises aussi de créer des emplois, de payer des impôts et de doter à l'État des moyens de pouvoir effectivement régler tous les problèmes sociaux. Monsieur Mbodj, je rappelle que vous êtes le chef du bureau économique à l'ambassade du Sénégal en France. Le thème de cette université d'été qui vaut cette invitation d'honneur au président Macky Sall, c'est Renaissance des entreprises de France. Est-ce que ce n'est pas réellement une affaire franco-française? Mais si on réfléchit bien, Renaissance des entreprises françaises, on évite le président de la République sénégalaise. Non seulement ça c'est une reconnaissance de son leadership, c'est aussi montrer que l'Afrique aujourd'hui est le continent de l'avenir. Parce que le président de la République du Sénégal, quand il va venir, il parle là de l'Afrique, il parle du continent, il parle des besoins d'investissement de ce continent-là, des ressources financières dont le continent a besoin. Il parlera de cela. Et c'est à l'Afrique, c'est au Sénégal de faire une option sur avec quelle entreprise, collaborer. Quels sont les types d'entreprises que nous souhaiterons avoir chez nous? Voilà. Le Sénégal, par le président de la République, par les fonctionnaires avec qui il va être, vont exposer, n'est-ce pas, les opportunités de business qui existent au Sénégal. Donc, si l'on comprend bien, c'est le Sénégal qui peut en tirer et non la France. Mais tous les deux. Aujourd'hui, la coopération, dans toute coopération, ce qu'on cherche, c'est une coopération gagnant-gagnant. Les deux parties doivent y trouver leur compte. Ça ne sert à rien, effectivement, de penser qu'effectivement, dans le type d'une collaboration, forcément, il y aura un gagnant et un perdant. Est-ce qu'on ne va pas vers une saturation de la présence française au Sénégal? Saturation? Ouais. Moi, je pense que
énormément de secteurs aujourd'hui au Sénégal, n'est-ce pas, doivent trouver des investisseurs pour pouvoir les développer. Donc on a besoin d'avoir des partenaires qui viennent, qui investissent, qui ont des sous, qui ont des ressources, qui ont une expertise. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour le Sénégal de s'ouvrir vers d'autres grandes puissances que sont peut-être les États-Unis, la Chine, au lieu de rester arrimé là à l'ancien colon? Mais c'est ce que le Sénégal fait. C'est pas pour rien que la France invite le président de la République. C'est parce qu'effectivement, ils savent qu'effectivement que beaucoup d'autres entreprises étrangères frappent à la porte. Les Chinois y sont, les Allemands y sont, les Turcs y sont. Donc le Sénégal aujourd'hui, avec son environnement des affaires qui est de classe internationale, attire énormément d'investisseurs et dans tous les continents. Donc ce qu'il faudrait effectivement, c'est de travailler pour que la France puisse, à la limite, elle aussi, bénéficier de ces opportunités-là. Le président de la République aujourd'hui est invité par le patronat français. Demain, il va être invité par le patronat chinois. Vous allez voir, après, ça va être les Allemands. Parce que le Sénégal aujourd'hui est un pays attractif. L'économie sénégalaise aujourd'hui est une économie très très attractive. Donc tout le monde veut aujourd'hui venir faire du business au Sénégal. Et l'objectif, ce n'est pas tout juste effectivement d'attirer ces entreprises étrangères, c'est de permettre à nos entreprises aussi de pouvoir trouver d'excellents partenaires. En tout cas, merci M. Abdoulaye Mbodj. Je rappelle que vous êtes le chef du bureau économique à l'ambassade du Sénégal en France. Merci, je vous remercie. Merci, je vous remercie.